2, 3. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 12 février, ravi de vous retrouver. Voici les titres de votre 15 infos. C'est un moment toujours très attendu par les Bragards, l'annonce de la programmation du festival musical été. Nous vous dévoilerons dans ce journal les premiers artistes qui devraient arriver sur scène. Les deux frères Aumarnais qui participent au 4L Trophy 2024 ont pris la route ce matin en direction de Biarritz. Nous étions présents lors de leur départ. Pour permettre aux jeunes de découvrir ou de redécouvrir l'exposition immersive sur Venise, le Muse de Saint-Dizier a organisé un atelier sur les masques vénitiens. Depuis plusieurs années, Tremplin Information Initiative Sociale propose un chantier d'insertion au sein de l'association de la Banque Alimentaire. C'est une plateforme qui met en lien bénéficiaires du RSA et structures d'accueil. Catherine Bressanuti sera sur notre plateau pour nous parler de la plateforme départementale de bénévolat. Comme chaque année, l'ouverture de la saison des concerts d'été à Saint-Dizier est marquée par un événement majeur, le Festival musical été. Et cette année, le rendez-vous des Bragards fête sa 25e édition. La rédaction vous dévoile la programmation de cette année avec les 9 artistes qui sont prévus sur scène. C'est un rendez-vous musical immanquable pour les habitants du territoire. Le musical été. Le festival marque son retour en grande pompe pour la 25e édition. Il se déroulera les 5, 6 et 7 juillet prochains, après un bon bilan en 2023, avec plus de 50 000 personnes qui sont venues écouter les différents artistes qui se sont succédés sur la scène au Parc du Jard. Eh bien, Musical été est un rendez-vous à ne pas manquer, très fédérateur, puisque finalement il touche l'ensemble du territoire, bien sûr Grand Est, mais aussi la couronne parisienne, la Bourgogne et enfin le Benelux. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Pour 2024, la programmation est presque complète avec Kinvey et Black M pour le bal le 5 juillet dès 20h. Le chanteur originaire de Rouen passera au Jard pour sa tournée anniversaire. Il chantera ses grands classiques. L'ancien membre de Section d'Assaut reviendra lui avec ses titres phares et son album 2024. Slimane sera également présent le samedi 6 juillet dès 22h. Dimanche 7 juillet, ce n'est pas un ou deux artistes qui enflammeront la scène, mais 6 chanteurs et chanteuses des années 90-2000. En clin d'œil à Génération Nanan, 6 artistes vont fouler la scène du Parc du Jard. L'âme, Ménélique, Nadia, Tragédie, Willy Denzé ou encore Colonel Rayel clôtureront cette 25e édition. Ça, Génération Nanan, c'est un peu le concept qu'on a inventé cette année. Et pour nous, c'était important à la fois, c'est les 25 ans du festival et c'est l'ADN aussi. Dès le début, c'était un peu l'ADN du festival, ce type de programmation. Et puis on se rend compte aussi que ces artistes-là, ils ont ouvert la voie, comme je le disais, aux artistes de rap, de R&B qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui. L'objectif pour la municipalité avec cette saison anniversaire est d'accueillir un maximum de spectateurs et battre le bilan de l'année 2023. Et il manque encore un nom à la programmation, celui qui fera la première partie du samedi 6 juillet. Le chanteur ou la chanteuse sera dévoilé très prochainement. Ce lundi matin, c'était le grand départ pour Dimitri et son frère Anthony à bord de leur 4L. Ils sont partis d'Orville-Bienville, direction Biarritz, puis Marrakech. Ils vont participer à la 27e édition du 4L Trophy, une course solidaire et humanitaire de plusieurs milliers de kilomètres dans le désert marocain. Un reportage signé Manon de Fontis. C'est un grand jour pour ces deux frères originaires d'Orville-Bienville. Anthony et Dimitri Rossi se lancent dans un périple de plusieurs milliers de kilomètres à bord de leur libellule bleue pour participer au 4L Trophy, un raid humanitaire et reliant Biarritz à Marrakech. C'est le grand départ, on se sent bien prêt et puis prêt à rouler.
On va faire environ 8000 km. Là, on va partir pour rejoindre 2 autres équipages et direction Biarritz. Et on prend le départ à Biarritz le 15. Ces 2 aventuriers partent de Haute-Marne pour ensuite rejoindre Biarritz, lieu du départ de la 27e édition du 4L Trophy. Alors à Biarritz, il y a 5 contrôles techniques, ils vérifient si on a bien les plaques sous moteur, si le châssis il est en bon état, et puis Les contrôles administratifs voilà. avec passeport, certificats médicaux. Et une fois qu'on a tout ça, là, on est prêt à partir pour le Maroc. Cette aventure humaine et sportive se clôturera le 25 février prochain à Marrakech, après plusieurs jours passés en plein cœur du désert marocain. Dans le cadre de l'exposition immersive Venise révélée et pour faire écho au fameux carnaval de Venise, les agents de Muse de Saint-Dizier ont décidé d'organiser un atelier créatif autour des célèbres masques vénitiens pour les enfants. C'était ce samedi 10 février et Nicolas Fontaine et Brigitte Maestrassi ont découvert les créations des enfants. À plumes, avec des roses ou des paillettes, les enfants créent ici leur propre masque vénitien. Pendant près d'1 heure, ces 10 petits artistes ont participé à cet atelier dans le hall de Muse, autour de l'exposition immersive du moment, Venise révélée. À partir de modèles, tous laissent place à leur créativité et leur imagination. Les yeux rivés sur leur création, les enfants se concentrent pour faire le plus beau masque. On est parti d'un masque en carton et on les a décorés et ça va aller de plus en plus beau. Des plumes, des paillettes, des fleurs. Et des autocollants, des plumes et des paillettes. Je vais le mettre au carnaval parce qu'on les fait nous-mêmes et que c'est bien. Comme pour chaque nouvelle exposition, les agents du musée ont voulu mettre en avant le thème de la collection. Et cette fois-ci, pour être raccord, elles se sont tournées vers les masques, une façon de faire découvrir Venise à travers son emblématique carnaval. C'est l'élément phare du carnaval vénitien, c'est quand même souvent comme ça qu'on le reconnaît. Et puis ça permet la créativité, en fait les enfants là sont libres de faire ce qu'ils veulent et puis de le customiser vraiment à leur goût. Après l'atelier, les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir l'exposition Venise révélée et repartir avec leur masque qu'ils pourront porter à chaque carnaval. Depuis plusieurs années, Tremplin, Information, Initiative Sociale et la Banque Alimentaire de Saint-Dizier entretiennent une relation de confiance. Des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d'accès au travail passent par la structure TFIS qui leur propose une insertion au sein de l'association. Un publi-reportage signé Brigitte Maestrassi. Vêtu de son gilet orange, Emmanuel n'est pas un bénévole de la Banque Alimentaire, mais un salarié en insertion depuis quelques mois au sein de l'association. Après avoir rencontré des difficultés pour retrouver un emploi dans la branche qu'il souhaitait, il s'est tourné vers le chantier d'insertion de Tremplin Formation Initiative Sociale, dit TFIS, qui a su écouter ses demandes et lui redonner confiance en lui. Ça me plaît, ouais. En plus, c'est dans mon métier que j'ai mon diplôme, donc on prépare les commandes et puis on les met dans les camions pour qu'elles puissent être distribuées pour les associations. En arrivant chez TFIS, des exercices d'entretien professionnel et des formations sont proposés pour introduire plus facilement les demandeurs d'emploi dans le monde du travail. Après plusieurs mois en insertion au sein de TFIS, Benjamin a obtenu un emploi à temps plein en mai dernier à la Banque Alimentaire. Il est entré dans l'établissement car une place venait de se libérer au sein de l'association. Il a pu être accueilli parmi les gilets oranges. Ma situation avant que j'arrive ici, c'était assez compliqué. J'avais peu de soutien extérieur et c'est vraiment le fait que j'ai tendu la main et essayé de demander de l'aide qui a fait que ça a pu s'avancer. Je pense que le plus dur, c'est vraiment de demander de l'aide. Mettre de côté un peu sa fierté et essayer de demander aux gens autour qu'est-ce que je peux faire. Pour intégrer TFIS, les demandeurs doivent soit être en recherche d'emploi, soit bénéficier du RSA ou être inscrits à la mission locale. Ils obtiennent d'abord un contrat de 4 mois, pouvant être renouvelé jusqu'à 24 mois. Au départ, ils sont suivis et accompagnés par leur encadrant quand ils arrivent sur le chantier d'insertion. Ils sont ensuite en capacité d'évoluer en autonomie dans l'entreprise. Ils ont une période d'essai comme tout contrat de travail. Et on évalue à ce moment-là leur capacité, leurs compétences, mais généralement ça se passe bien. C'est des métiers qui sont quand même, somme toute, accessibles à tout à chacun, qui ne nécessitent pas au départ de formation particulière. Ça arrive par la suite quand on veut les former sur des postes spécifiques à la conduite ou sur les chariots élévateurs notamment.
En plus de ce chantier d'insertion, TFIS propose le dispositif Élan. Mis en place par l'État, Élan s'adresse à des personnes en situation de grande exclusion et éloignées de l'emploi, mais aussi de la vie sociale, telles que des migrants. Se réapproprier les codes du monde du travail, retrouver un projet de vie, des cours de français sont enseignés avant d'intégrer un chantier d'insertion. C'est un dispositif qui pour moi est encore un peu nouveau. J'évalue encore certaines phases du dispositif. Ça demande quand même un accompagnement un peu spécifique dans le sens où les gens ont des difficultés un peu différentes et un peu plus grandes, notamment. Le but principal du TFIS est d'aider toute personne passant par son établissement à trouver une situation professionnelle, que ce soit en emploi ou en formation. La plateforme départementale de bénévolat est un dispositif qui permet la mise en relation entre structures d'accueil et les bénéficiaires du RSA. Elle s'adresse d'un côté aux associations et aux collectivités territoriales qui proposent parfois des offres de bénévolat, mais aussi de l'autre aux bénéficiaires du RSA dans le cadre de leur accompagnement. Bonsoir Catherine Bressanuti, vous êtes avec nous ce soir pour nous parler un petit peu de ce dispositif. Bonsoir Clémentine. Alors pourquoi c'était important pour la Meuse de créer ce dispositif ? Alors le dispositif a été créé dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et l'idée, c'était ce que vous avez dit, de mettre en relation des structures d'accueil, des associations ou des collectivités qui sont en mal de bénévoles, ça on le sait, c'est national comme problématique, avec un public RSA qui, lui, est en grande fragilité, très éloigné de l'emploi. Et le département a souhaité créer un outil qui n'existait pas encore pour le moment pour favoriser en fait, la remobilisation de ce public-là. C'est un dispositif qui est cofinancé avec l'État. Alors justement, un dispositif, mais aussi une plateforme. Comment ça s'articule? Comment concrètement ça existe? C'est très simple. Alors en fait, concrètement, vous avez une plateforme numérique qui est accessible aux associations et aux référents, sur lesquels les associations ou les collectivités vont déposer des offres de missions bénévoles. Les référents de tout le département en sont informés et après, charge à eux de proposer les missions aux personnes qu'elles suivent et qui sont bénéficiaires du RSA. Moi, je suis la plateforme bénévolat via le centre de documentation sociale que je représente, qui modère et anime la plateforme. Nous sommes en charge de prospecter les associations, de leur présenter le dispositif, de sensibiliser les référents RSA au dispositif et à l'intérêt de proposer les missions aux bénéficiaires. Et puis après, on fait en sorte que les gens se rencontrent. Ce que je dis souvent, ça amuse un petit peu, c'est que la plateforme bénévolat, c'est un intermédiaire et nous sommes un peu le mythique du bénévolat en Meuse où on fait que les gens, les besoins et les envies se rencontrent. Et après, ils font leur... Alors justement, des rencontres, est-ce qu'on a quelques exemples de rencontres ou d'associations qui travaillent déjà avec cette plateforme? Oui, on a plus de 50 associations meusiennes qui travaillent avec la plateforme depuis le début de son activité qui date de maintenant printemps 2022, donc on est encore assez récent. On travaille avec l'association Meuse Nature Environnement. Donc là-bas, ça va être des jardins, des plantations de vergers, ça va être même des petites formations entre guillemets. On travaille avec des associations de protection du patrimoine. On travaille avec les villes de Bar-le-Duc, avec le festival Renaissance. On travaille avec des associations qui sont plus dans l'animation, dans le festif. Festival Ouatsabar, par exemple. Donc il n'y a pas de limite dans les activités, dans le type des associations. Donc pas de limite, c'est très varié. Finalement, qu'est-ce qu'apporte la plateforme aux bénévoles, mais aussi aux associations? Alors, elle apporte énormément de choses à un peu tout le monde, y compris les référents. Par rapport aux associations, on entend souvent un vieillissement en fait, de leurs bénévoles, aussi un état de fatigue. Elles sont parfois même obligées d'arrêter des activités parce que du mal à renouveler. Donc là, les bénévoles orientés par la plateforme, c'est du sang neuf, c'est des idées neuves, c'est des suggestions aussi, des rencontres aussi, ça fait du bien. Les bénéficiaires, alors eux, les bénéficiaires du RSA, ça leur apporte énormément de choses, une remobilisation, une reprise de confiance en soi, une estime de soi qui est revalorisée aussi.
la rencontre de gens, du lien social qui est reconstitué, c'est aussi très 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 important. On a des gens qui osent à nouveau faire des choses, qui se sentent la légitimité d'oser faire des choses. On a, je pense notamment à notre premier bénévole plateforme, qui a été aussi le premier bénévole, comme on appelle nous, sur mesure, donc qui a construit lui-même sa mission en collaboration avec l'association et la plateforme. Et en fait, lui, il s'est rendu compte qu'en rencontrant d'autres personnes, en discutant avec d'autres personnes, il était capable de faire plein de choses, qu'il était légitime dans plein d'activités. Il a repris ses CV, il s'est dit bah oui, pourquoi pas, je vais le faire, j'en suis capable. Il a envoyé ses CV et ses lettres de motivation. Et puis maintenant, il est embauché en CDI dans une grande entreprise française. Donc ça apporte énormément de choses. Et puis aussi pour les référents. Pour eux, c'est aussi un outil complémentaire, une façon d'accompagner différemment, d'une manière un peu plus soft, un peu plus ludique, des bénéficiaires qu'ils redécouvrent. Moi, j'ai des référents qui me disent « mais j'imaginais pas que cette personne, elle était capable de faire ça ». Et c'est une bouffée d'oxygène également pour eux. Donc on est là pour ça. Eh bien, génial. Et vous êtes venu ce soir avec un petit Playmobil. Oui. Qui est-ce? Alors, c'est Simone. Et en fait, c'est parti d'une blague, d'une plaisanterie pour faire la promotion d'une mission bénévole autour des vieilles voitures. Donc, j'avais intitulé la mission En voiture Simone. Et puis, ce Playmobil maintenant sert à personnifier en fait la plateforme et à créer un petit lien affectif. Donc, c'est plus moi qui fais les promotions, c'est Simone. C'est la petite mascotte, quoi. La petite mascotte, tout à fait. Et bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous sur Merci ce plateau. C'est la fin de notre édition du 15 Info. Demain, pour la formation, vous retrouverez Antoine Regnault. Tout de suite, vos prévisions météo. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.